Nous allons rapidement ouvrir le livre de Luc chapitre 13, verset 11. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. On lit l'histoire de la femme infime que la puissance de la résurrection a restaurée. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, à partir du verset 11. Chapitre 13, à partir du verset 11. Luc chapitre 13, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la... Verset 13. Alléluia. Amen. À l'instant, elle se redressa. Nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection. Amen. Et nous parlons depuis un moment et nous avons dit à l'introduction que la puissance de la résurrection est la puissance qui est à l'origine de la création. Parce que Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire que c'est la puissance qui était sur lui. Aujourd'hui, nous voyons un des aspects de la puissance de la résurrection. Elle brise les liens. Amen. Tout lien dans ta vie ce soir et dans ta famille est brisé au nom de Jésus. Amen. Seulement parce que tu écoutes. Seulement parce que tu es sur ton son, ces liens spirituels qui ont maintenu ta famille dans l'esclavage, tes frères, tes soeurs, ta propre vie, ta destinée, ces liens sont brisés au nom de Jésus. Amen. La puissance de la raison, c'est la puissance qui brise les liens. Alléluia. Il faut changer de mentalité parce que les chrétiens souvent ont une fausse mentalité. Ils se disent que les liens sont des choses qu'on ne peut pas briser ou bien ils agissent comme si les liens spirituels, c'est des choses contre lesquelles ils ne peuvent rien faire. Non. Les liens spirituels sont facilement destructibles. Je dis bien facilement. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que les liens spirituels sont facilement destructibles? Parce que lorsque la puissance de la résurrection rencontre une situation où Satan, ou un démon, ou une habitude à lier une personne, la première réaction, c'est qu'elle brise le lien. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16, il est clairement écrit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui brise les liens spirituels. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas servir Dieu et être sous les liens spirituels. C'est une incongruité. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Par exemple, la fille d'Abraham est venue au temple. Elle avait l'habitude de venir pendant 18 ans sous le lien d'un démon qui la maintenait courbée. Donc, c'est possible d'être chrétien et d'avoir un lien qui te maintient. À moins que tu ne rencontres par la révélation la puissance de la résurrection. C'est pour ça que le Seigneur t'enseigne sur la puissance de la résurrection. À partir de ce soir, juste parce que tu es en contact avec ces révélations, tout lien spirituel, marital, familial est brisé dans ta famille au nom de Jésus. Est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Juste parce que tu écoutes cet enseignement. Lorsque je préparais cet enseignement, je disais, Seigneur, il faut que je prépare les sujets de prière. Et la voix de l'Esprit m'a dit que tu n'as pas besoin de préparer les sujets de prière seulement parce que tu vas enseigner. Amen. Ma puissance va briser les liens. Amen. Donc que tu sois connecté sur YouTube ou ce soir dans la salle, ou que tu suives ça sur WhatsApp ou dans n'importe quel réseau social. Je déclare parce que la puissance de la résurrection est enseignée ce soir. L'esprit de la puissance de la résurrection qui est l'Esprit de Dieu brise les liens spirituels dans ta vie et dans la mienne. Amen. Donc, aucun lien spirituel ne peut venir de Dieu. Aucun lien spirituel ne peut être accepté de Dieu. Aucun lien spirituel ne peut être toléré par Dieu. Donc, ne tolère pas la présence des liens dans ta vie. Les liens spirituels peuvent affecter la santé. Les liens spirituels peuvent affecter la fécondité. Les liens spirituels peuvent affecter le mariage. Les liens spirituels sont des moyens par lesquels les ennemis nous tiennent captifs. Mais là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Donc la captivité n'a pas d'autorité sur ta vie.
La captivité n'a pas de pouvoir sur ta destinée. À partir de la révélation de Jésus-Christ, qui est le Dieu de la résurrection et de la vie, puisqu'il le dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. À partir de cette révélation, tu peux te tenir et commander que les liens soient brisés. Amen. Et les liens seront brisés. Amen. Donc, avoir une vie sous les liens spirituels est une antithèse de la thèse de la vérité. C'est une antithèse, c'est quelque chose qui est contraire à la vérité. Il ne faut pas accepter les liens spirituels. Il ne faut pas accepter, c'est une réalité, mais ce n'est pas obligé d'être ta réalité. C'est une réalité que les liens spirituels, par exemple des familles où vous allez voir des gens qui ont le diabète de père en fils, des familles où tu vas voir des gens qui ont le tension de père en fils, ce sont des liens spirituels, des choses qui se répercutent de génération en génération. Parfois ces liens sont la manifestation des malédictions ou des souillures sataniques ou impures. Mais ces liens spirituels aussi peuvent être corrigés, brisés et neutralisés par le contact de la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, c'est la puissance qui était sur Christ. Et si cette puissance était sur Christ et que Christ est en toi, selon ce que Colossiens nous dit, alors si Christ est en toi, c'est que cette puissance également vit en toi. Alléluia. Parce qu'il est écrit clairement que Christ en moi est l'espérance de la gloire. C'est ce que la Bible nous dit, que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe, si tu entends, va et ouvre, j'entrerai. Donc si tu as donné ta vie à Jésus, la puissance de la résurrection est entrée en toi. Au même moment où Jésus est entré en toi. Par conséquent, il y a un dépôt vivant de puissance, de grâce en toi. Et ce dépôt doit être activé. Chaque fois que tu te rends compte qu'il y a une forme de lien qui retient ta vie, tu dois activer cette réalité et briser le pouvoir du lien dans ta vie. C'est pour ça qu'il est important de briser les liens spirituels. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole. Donc, le moyen par lequel la puissance, et je l'ai dit la dernière fois, le moyen par lequel la puissance de la résurrection se manifeste, c'est la parole. Si tu relâches la parole, elle va aller et la puissance de la résurrection va l'accompagner. Alléluia. C'est pour ça que si tu exposes, si tu te rends compte que les liens spirituels opèrent dans ta vie, lorsque tu pries, envoie la parole de Dieu. Et d'où vient la parole? La parole vient de la révélation. La foi vient sur l'entend, vient de la parole de Dieu. Donc ce que tu relâches doit venir de la révélation. Si tu as eu la révélation depuis qu'on enseigne que Jésus-Christ a et est la puissance de la résurrection et que Jésus-Christ vit en toi, ça veut donc dire qu'il y a un dépôt, il y a une énergie, une onction, une grâce qui repose en toi et qui peut te permettre d'agir comme Jésus-Christ. Et par cette grâce dont tu peux ouvrir la bouche et déclarer la fin des liens spirituels dans ta vie. Je voudrais te donner ce devoir quand tu vas rentrer. À partir de ce soir, que tu actives par la prière, le jeûne, la louange, la puissance de la résurrection dans ta vie et que par ta louange ou par ta prière ou par tes jeûnes répétés ou par tes nuits de prière, tes actions prophétiques, tu brises les liens spirituels dans ta vie. Parce que tu ne dois pas finir comme ton père ni finir comme ta mère et tu ne dois pas répéter les erreurs de ton père, de ta mère, de tes aînés, de tes prédécesseurs. Tu dois ouvrir une nouvelle porte dans la famille. Tu dois manifester une nouvelle grâce. Tu dois porter une couronne que personne n'a jamais portée et par ta présence amener la grâce de Dieu sur la famille. Maintenant, comment pourras-tu le faire si tu ne brises pas le lien spirituel? Comment pourras-tu le faire si tu ne confrontes pas la malédiction? Comment pourras-tu faire? Je déclare le lien spirituel sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui te limitait, ce que tu ne pouvais pas faire, à cause de Dieu et de la puissance de la résurrection, de nom de Jésus, ce vendredi, tu fais ce que tu ne pouvais pas faire 10 000 fois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, que ce que tu retiens ce soir, retiens que la puissance de la résurrection est en toi par Jésus-Christ. Retiens que Jésus-Christ ne peut pas supporter. Donc, tu pourras dire que, oh, nous sommes dans un lien, nous attendons la visitation de Dieu. Déjà, le fait qu'un lien vous persécute, vous oppresse, c'est déjà contre la volonté de Dieu. Donc, on n'attend pas la visitation de Dieu. Libère-toi par la puissance de Dieu qui est en toi. Donc, il ne faut jamais tolérer ni accepter la manifestation ou la limitation d'un lien spirituel sur vos vies. Non. On ne peut pas les citer. Plusieurs liens peuvent limiter les vies. On ne peut pas les citer. Ça peut être une maladie, ça peut être une malédiction, ça peut être une répétition, ça peut être la malchance, ça peut être la sorcellerie.
Même la malchance, c'est un lien spirituel. On appelle vraiment chez nous, on a la malchance. C'est un lien, quelque chose qui se répète de façon négative. C'est un lien. C'est une forme de cage spirituelle. Et les cages spirituelles sont faites pour être brisées. Et spécialement quand l'Esprit de Dieu est présent. 2 Corinthiens 3, partie du verset, c'est là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je commande la liberté dans la RMC, dans ma vie, dans la tienne. La liberté au nom de Jésus. Amen. Yakabara. Personne ne peut te tenir captif. Personne, aïe. Tu ne peux pas être esclave de quelqu'un. À cause de Jésus, tu n'es esclave de personne. À cause de Jésus, tu n'es plus esclave de personne. À cause de Jésus, tu n'es plus esclave de personne. Tu n'es plus esclave de la stagnation, ni de la pauvreté, ni du diable, ni des démons, ni de l'enfer, ni des mauvais esprits, ni de la malédiction. C'est brisé ce soir au nom de Jésus. Amen. Que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, shalom. Lève-toi et rends grâce à Dieu.